Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de ma rubrique préférée, adaptation de jeux vidéo. Et comme je vous le disais dans l'onglet communauté, ce mois-ci il va y avoir plusieurs numéros. Au mois de mars il y en aura aussi. Et un de ces numéros, c'était Loup-garou. Je vous l'avais annoncé, c'est le numéro d'aujourd'hui. Loup-garou ou Werewolves Within en anglais, qui est adapté à la fois d'un jeu vidéo qui est lui-même adapté d'un jeu de société mondialement connu. Petit tour d'horizon de ces jeux, à la fois jeux de société et jeux vidéo, sans rentrer et vous perdre dans trop de détails, et surtout critique du film, mais contrairement à d'habitude où chacun des numéros de cette rubrique est 100% spoilers, ce numéro en particulier ne contiendra aucun spoilers comme je vous l'ai marqué dans le titre. Pourquoi? Parce que le film étant une sorte de Cluedo, d'enquête, où le spectateur est amené à se poser des questions sur chaque personnage, ce serait dommage, si vous n'avez pas vu le film, de vous gâcher la surprise. Alors je préfère faire une critique sans spoilers pour vous laisser tout l'intérêt et la surprise de découvrir qui est le coupable dans le film. Et si vous avez déjà vu le film, je vous demanderai dans les commentaires de ne pas spoiler pour le plaisir de découverte des autres spectateurs. Sur ce, c'est parti, on va parler du Loup-garou. Le Loup-garou, le jeu de société mondialement connu qui avait été créé dans les années 90, qui avait été créé aux USA, qui s'appelait Werewolf, mais qui, avant ça, s'inspire d'un jeu sorti en Russie, créé par Dimitri Davidov en 1986. Ce jeu s'appelait Mafia. Ces jeux-là, Mafia et Werewolves aux États-Unis, ont été adaptés par deux créateurs, Philippe Depalière et Hervé Marly. Sorti en 2001, ça s'appelait Le Loup-garou de Tierce-lieu, et depuis, il y a eu beaucoup d'extensions, la dernière en date datant de 2019. Alors le Loup-garou de Tierce-lieu, c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans les règles, et je vais vous expliquer pourquoi, mais le principe de base, c'est qu'il y a deux camps, les villageois qui doivent démasquer les loups-garous, et les loups-garous qui doivent dévorer les villageois. C'est un jeu de société qui se joue à minimum 4 personnes, et ensuite, il n'y a pas de limite, on peut être plusieurs dizaines. Il y a même des parties qui sont organisées dans les rues. Notamment, j'avais vu un reportage, je crois que c'était Brut ou Combini, où il y avait, dans la banlieue parisienne, des voisins, des amis qui se réunissaient par dizaines pour faire des parties de loup-garou. Et c'était très fun, il y a un aspect communautaire, il y a un aspect où les gens se rapprochent les uns des autres. Et c'est franchement bon enfant, une ambiance conviviale. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que tout simplement c'est un jeu que je n'apprécie pas forcément. Déjà parce que j'ai jamais rien compris aux règles qui me paraissent assez complexes, peut-être parce que j'ai pas eu la patience de m'impliquer là-dedans, mais surtout parce que lorsque je travaillais en collège, pendant plusieurs années, j'ai eu en charge, avec mes autres collègues, du club de jeux de société où il y avait des collégiens qui venaient à leurs heures perdues et qui voulait tout le temps jouer au jeu du loup-garou. Et le jeu du loup-garou, c'est un jeu bruyant où chacun essaye de démasquer l'autre et bien souvent crie à haute voix. Et quand vous devez maintenir le calme dans un collège avec des salles d'études à côté, ben bien souvent vous êtes en train de crier après les élèves, de leur dire de faire moins de bruit, sinon c'est vous-même qui vous faites taper sur les doigts par votre CPE pour ne pas garder le calme. Donc c'est vrai que ce jeu, le loup-garou, j'ai eu affaire quasiment chaque semaine et ça m'insupportait souvent, je disais aux autres élèves, de choisir d'autres jeux parce que ce jeu-là était assez bruyant. Donc ça m'a jamais vraiment donné l'envie de m'intéresser à ce jeu. Par contre, il doit être vraiment excellent puisqu'il fait fureur dans le monde entier, il s'est vendu à plus de 4 millions d'unités, et c'est un jeu très convivial qui est à la fois pour les enfants, les parents et même les grands-parents. Donc je reconnais que c'est une excellente chose pour rapprocher les personnes, c'est juste que moi j'ai pas d'affinité avec ce jeu. En revanche, le jeu vidéo, lui pour le coup, qui est sorti en 2016 à la fois sur PC et sur PS4, mais attention, en VR, en réalité virtuelle, et uniquement en multi, le jeu vidéo, lui, m'intéresse beaucoup plus. Il faut savoir que ça se déroule à une ambiance, à une époque médiévale, donc vous avez l'ambiance du village, avec les gens qui sont autour du feu, au centre du village, et le principe est le même, d'un côté les villageois, de l'autre les loups-garous, chacun doit démasquer l'autre et le chasser. Le jeu vidéo sorti sur PS4, qui s'appelle donc Werewolves Within, était développé par Ubisoft, et c'est Ubisoft qui s'occupe ici de développer le film. Donc vous venez de voir des images à la fois du jeu de société et du jeu vidéo.
nous allons maintenant passer au film Loup-garou alias Werewolves Within, directement adapté du jeu vidéo PS4 VR Ubisoft sorti en 2016. Ce film sort en août 2021 directement en TVD chez nous et il est porté par deux acteurs-actrices principaux, Sam Richardson et Milana Vayntrub. Ce sont d'ailleurs les plus gros points forts du film, avec d'autres points forts, sachant qu'il y a pas mal de points faibles sur le film aussi. Un petit mot sur Sam Richardson, vous l'avez vu dans Office Christmas Party, Joyeux bordel en français, avec Jason Bateman, Jennifer Aniston et beaucoup d'autres stars, une excellente comédie américaine que je ne peux que vous recommander, ou plus récemment aux côtés de Chris Pratt dans The Tomorrow War, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Milana Vayntrub, en revanche, elle, vous l'avez vu dans la série This Is Us, elle avait joué durant une saison, et elle est, ma foi, plutôt mignonne et assez talentueuse. Le film est filmé dans l'état de New York, pas dans New York même, mais dans l'état de New York, bien que les paysages font penser à des forêts du Canada, à des petits villages, à la frontière canadienne. On pourrait très bien dire que ça a été filmé dans le Montana, dans l'Utah ou dans les forêts du nord du Canada, mais ça a été filmé dans l'état de New York. C'est d'ailleurs peut-être le plus gros point fort du film. Les références de ce film sont nombreuses, ça fait penser à tous les slashers, que ce soit Halloween et Vendredi 13, des films de vampires, des films de loups-garous, sachant que ce film, Loup-garou, est tout public. Vous n'aurez quasiment pas de sang, très peu. C'est un film vraiment qui s'adresse à tout le monde, parents comme enfants. Donc ne cherchez pas de sensations fortes en matière de gore. Passez votre chemin, ça n'est absolument pas le cas. C'est un film qui s'adapte d'un jeu et d'un jeu de société qui sont tout public pour les enfants. Donc le film est dans cet état d'esprit-là. Et donc venons-en aux points forts et aux points faibles. Le plus gros point fort, c'est les décors, c'est cette ambiance cosy, conviviale, chalet, retranché dans un petit village entouré d'arbres avec des tempêtes de neige dehors, où on n'a pas envie de sortir, où on est bien à l'intérieur, au chaud, près de la cheminée, avec un groupe de personnes retranchées parce que ont peur de se faire traquer par éventuellement un tueur. Ils ne savent pas au début du film si c'est un loup-garou ou pas. Nous, on sait que c'est un loup-garou. Donc, ils ont peur, ils sont tous retranchés à l'intérieur. Ça va être donc un huis clos, façon Les 8 salopards de Tarantino. Attention, je ne suis pas en train de comparer la qualité des deux films, ça n'a rien à voir, c'est à des années-lumière l'un de l'autre. Mais c'est juste pour vous donner une idée, on est plutôt dans un huis clos à l'intérieur d'un petit chalet en plein hiver. Donc, les décors extérieurs et intérieurs sont très soignés. Ça donne une ambiance unique qui est à la fois rafraîchissante, mais aussi réchauffante et où on sent qu'on a envie d'être parmi les personnages, on a envie d'être au milieu de ces personnages et de les regarder tous s'interpeller les uns les autres, se crier dessus. Les deux personnages principaux, donc joués par Sam Richardson et Milana Vayntrub, sont plutôt bien interprétés, les acteurs sont bons, ils sont attachants dès le début, ils ont une personnalité, ma foi, plus intéressante que tous les autres personnages. Il y a quelques bonnes chansons dans la bande originale, une chanson au début du film et la chanson dans le générique final qui correspond bien à l'ambiance. Et enfin, et c'est là peut-être le plus gros point fort qui fait que oui, c'est une excellente adaptation, eh bien c'est une adaptation où il y a un scénario qui se base sur un jeu qui n'en a pas. On se base sur un jeu qui a des règles du jeu, mais pas de scénario parce que pas de personnages principaux. Les personnages, ce sont les joueurs, c'est vous et moi. Alors que là, ils ont réussi à créer un scénario de toutes pièces avec des personnages uniques. Et pour le coup, c'est une vraie adaptation avec une plus-value. Ceci dit, est-ce que, parce que c'est une excellente adaptation, c'est un excellent film? Pas forcément, et c'est même pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on va passer au point négatif. Et le plus gros point négatif, c'est tous les personnages secondaires qui sont insupportables. Ils cumulent les clichés, les stéréotypes. On a par exemple un couple gay qui, eux, sont malheureusement très mal écrits. Ils font penser au couple gay que l'on a dans le récent Halloween Kills. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, ça va vous parler tout de suite. Et là, on est sur des blagues du style un couple gay qui sont dans la forêt, qui semble être traqué par le loup-garou et qui crie à qui veut l'entendre « on va vous la mettre profond ». Sachant que c'est un couple gay, je vous laisse imaginer le ridicule de la situation. Vous voyez, on est sur ce genre de blague.
Heureusement, ça n'est pas omniprésent, mais c'est vrai que c'est assez insupportable. On a l'entrepreneur qui veut racheter la ville, qui lui, c'est le gros capitaliste assoiffé d'argent, totalement machiste, totalement décérébré, blindé d'armes de la tête aux pieds. On a la scientifique hypocondriaque retranchée dans sa chambre qui surjoue à mort comme toutes les autres actrices et acteurs du film. Ça surjoue de tous les côtés, ça braille, ça crie, on ne les entend plus, c'est insupportable. Et durant les 1h36 que dure le film, il y a une bonne demi-heure où je vous conseille de diminuer le son, de diminuer le volume quand vous regardez le film, parce que sinon ça va vraiment vous faire mal à la tête. C'est notamment toute la partie où ils sont en train d'essayer de voir qui parmi eux serait le tueur. On est sur des choses qui sont prévisibles de bout en bout, à l'exception de l'identité du loup-garou. Et encore une fois, je vous laisse la surprise de le découvrir. Si vous l'avez découvert pour la première fois, tant mieux. Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai été surpris, je m'y attendais pas. Mais au final, quand je l'ai regardé la deuxième fois, justement pour vous faire cette critique, j'ai regardé le film sous un œil différent. Et je me suis dit, ah oui, c'est intéressant de voir le temps de présence à l'écran, le temps de dialogue qui est accordé à tel ou tel personnage, le comportement. On comprend mieux, et on comprend mieux quand on connaît déjà le coupable. On voit un petit peu la manière d'opérer. C'est beaucoup plus intéressant à regarder la deuxième fois, même s'il n'y a plus cette surprise de la découverte. Donc, comme je vous disais, un film blindé de stéréotypes. Non pas que les personnages sont vraiment horripilants, c'est juste que pour certains, ils sont ennuyeux, et pour d'autres, on a très envie qu'ils se fassent bouffer, et très très vite dans le film. Comme je vous disais, des personnages qui ne sont pas très bien écrits, des personnages qui sont assez insupportables, des clichés ambulants, des cris sans arrêt, un brouhaha incompréhensible, mais heureusement, dans la dernière demi-heure du film, ça se calme. Et pour le coup, là, on est vraiment sur du mystère à essayer de découvrir qui est le loup-garou. Et la dernière demi-heure est vraiment plutôt très bonne. Il y a aussi une ambiance très américaine qui se dégage de ce film, avec notamment un endroit dans le film, un bar, qui fait un petit peu rétro, avec des flippers, des bornes d'arcade, des jukebox, des lancers de haches. Ça, c'est quelque chose qui est typique des États-Unis, qu'on devrait avoir en France, c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Mais voilà, des bars où il y a toute une rangée avec des haches, un petit peu comme du bowling, sauf que vous lancez des haches sur une cible. C'est totalement américain, le genre d'endroit où vous aimez bien prendre une bière avec le froid au dehors et la chaleur à l'intérieur. Ce genre de décor est vraiment excellent et donne au film une ambiance unique qui, je pense, vaut le coup d'œil. En tout cas, moi je vous conseille quand même, malgré les défauts, de voir le film. C'est un film à ne pas prendre au sérieux, puisque clairement c'est une comédie horrifique. Mais attention, c'est pas une comédie horrifique flippante, ça va pas du tout du côté de Krampus, que j'avais beaucoup aimé. Là on est sur quelque chose vraiment, un Cluedo, un film d'enquête. Ma foi, c'est une très bonne adaptation de jeu vidéo, c'est pas forcément un très bon film, mais ça se laisse regarder, en particulier si vous êtes dans une période d'hiver, de Noël. Bon, ici, je vous fais la critique au mois de février. C'est vrai que j'aurais voulu la sortir avant, mais c'est clairement le genre de film qu'on regarde en fin d'année, en famille. Et j'ai passé un très bon moment, je dois être honnête, malgré tous les défauts. Voilà pour ce qui est de Loup-garou, Werewolves Within, développé par Ubisoft, tant le film que le jeu vidéo. Tout ça adapté du jeu de société Loup-garou de Tierce Lieu. Si vous connaissez ce jeu, si vous y avez joué, que ce soit le jeu de société ou le jeu vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez vu le film, ne spoilez pas. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, laissez-leur la surprise et donnez-moi votre avis sur ce film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo. Et en attendant, beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de lives. Portez-vous bien et ciao tout le monde.